Bonjour, aujourd'hui je réponds à un parent qui me dit comment faire manger mon enfant. Alors, cette expression, elle est la clé en fait de la résistance. Tant qu'on sera dans le faire manger ou faire dormir, on a toutes les chances d'opposer de la résistance à l'enfant parce que non, l'enfant mange, l'enfant dort, mais si on est dans l'injonction, enfin je sais pas vous, mais moi ça me fait la même chose, hein, si on dit je vais te faire aimer, propose et je dispose. Ça va être beaucoup plus facile et donner beaucoup plus envie aux enfants et à nous-mêmes. Donc, faire manger, non, mais il va manger, il va dormir. Un parent me dit, ma fille de 2 ans a besoin d'un dessin animé pour manger. Si je ne lui donne pas de dessin animé, elle ne mange pas. Ok, l'enfant, a priori, ne naît pas avec le besoin de Peppa Pig pour manger, ni Peppa Pig pour s'habiller, ni aucun de ces besoins-là. Non, ce ne sont pas des besoins, ce sont des envies et des mauvaises habitudes qu'on a installées parce qu'on avait envie d'aller plus vite, parce qu'on a envie que ce soit pratique, parce qu'on était angoissé. Hein, c'est angoissant, un enfant qui ne mange pas. Et donc on s'est dit, voilà, de quoi l'hypnotiser, et là je peux lui donner la béquille tranquillement. Alors là je dis à ses parents, autant leur mettre une sonde, et comme ça vous balancez du brocoli et du haricot vert toute la journée, et vous avez un enfant en pleine forme peut-être, quoique, mais qui n'aura pas appris ce que c'est que manger. Manger, c'est avec ses 5 sens. Manger, c'est avec la vue, c'est avec l'ouïe, c'est l'odorat, c'est le goût. C'est pas simplement se nourrir, s'alimenter. C'est très important d'éduquer ses enfants à tout ça. Mais comme le dit le docteur Étienne Jalinck, on ne peut pas apprendre à nager à un enfant si nous-mêmes on patauge dans le petit bassin. Donc, si nous-mêmes, nous n'avons pas été éduqués à c'est quoi se nourrir correctement, c'est quoi l'alimentation équilibrée, pas juste 5 fruits et légumes par jour, non, comment on peut être équilibré, heureux, épanoui et moins malade par la nourriture et par le vivre ses repas de façon la plus sereine possible. Pourquoi? Parce que j'en croise beaucoup des parents qu'on a forcés, qui sont restés à table jusqu'à 16 heures, avec qui c'est passé des tas d'histoires autour de la nourriture et qui, une fois adultes, pour qui la nourriture est un sujet. Et ça, c'est super dommage. Je connais d'ailleurs peu d'adultes pour qui la nourriture n'est pas un problème, un sujet, une angoisse. Perte de poids, pas perte de poids, je mange n'importe comment parce que j'ai pas le temps. Donc, pour moi, donner à manger à un enfant, le faire aimer la nourriture, c'est un partage. Et donc, ça peut passer par des moments ensemble. L'enfant se construit par mimétisme. Donc, s'il est à table avec vous, il va vous voir manger autre chose. Donc, lui, on va pas se prendre la tête plus que ça. S'il aime que les pommes de terre, que les gnocchis, au début, on va lui donner ça parce qu'il a besoin quand même de manger. Et puis, on va lui faire goûter. Et puis, on va insister le moins possible. Moins on insistera, plus il aura envie d'aller picorer dans nos assiettes. Mais si on se met à table avec nos enfants, ça va déjà être un autre moment que faire manger. Alors oui, vous n'avez pas forcément le temps, oui, vous n'avez pas forcément l'énergie, mais vous allez voir que parfois, en faisant manger les enfants après nous, alors que nous, donc, si on est là, on est en hypoglycémie, on n'a plus beaucoup d'énergie, et donc la tension, elle est palpable, on est énervé et on va beaucoup plus facilement s'agacer auprès de nos enfants. Alors que si j'ai mon petit filet de bar et que mon fenouil sauter devant moi, que je mange tranquillement, je vais être beaucoup plus détendue pour dire à mes enfants, ah d'accord, tu veux pas manger ce que je te propose, file vite au lit, comme ça tu auras plus de temps pour lire, ça sera formidable. L'autre chose, c'est faire participer les enfants dès le plus jeune âge, dès qu'ils commencent la diversification alimentaire, donnez-leur une cuillère. Alors oui, il va en mettre partout, oui, il y a un truc magique qui s'appelle l'eau et le savon. Hein, vous allez pouvoir laver les pulls et tout ce qui leur a sali. J'ai des amis qui mettaient une toile cirée en dessous de la table de salle à manger, ce qui est une assez bonne idée parce qu'ils étaient du coup très détendus. Alors, ça va un peu, après il faut leur donner le plus rapidement possible les bonnes habitudes, c'est-à-dire que pour apprendre à ne pas salir, il faut qu'il y ait quelque chose à salir. C'est comme d'apprendre à boire dans des verres en verre. Plus vite, ça sera des verres en verre et plus vite, ils comprendront la préhension, le poids, ils feront attention. Chez moi, ils ont toujours eu des verres en verre et la seule qui casse des verres, c'est moi. Donc, qu'ils participent, qu'ils prennent avec tous leurs 5 sens, qu'ils mettent les mains, les doigts, qu'ils en mettent partout, les premiers mois de vie.
À 5 ans, c'est autre chose. Mais qu'on se détende autour de la nourriture, c'est un besoin, mais c'est un plaisir, c'est un moment de partage, c'est une richesse. Éduquons-nous en tant qu'adultes à ce qui est bon, mauvais, toxique, pas toxique, pour nous faire marcher sur les deux pieds, pour nous garder en bonne santé et pour apprendre à nos enfants que c'est un tout. C'est une éducation, c'est une découverte, c'est une curiosité. Mais moins de pression, pas de Peppa Pig, une participation, un moment d'échange et de communication. Foutons la paix à nos enfants pour que, adultes, il y ait un peu moins de problèmes autour de ce sujet qui est la bouffe. Bon week-end!